Bonjour à tous. Je suis très heureux et très ému aussi de vous retrouver après ce temps de séparation que le confinement nous a imposé, de nous retrouver pour cette célébration, somme toute, bien différente des autres parce que nous ne sommes pas très nombreux, mais nous voulons être très unis dans la prière à tous ceux et toutes celles qui s'associent d'une manière ou d'une autre à cette célébration. Alors juste un petit détail pratique, si vous avez besoin de sortir pendant la célébration pour une raison que ce soit, la sortie se fera par la porte qui est ici, parce qu'il faut qu'on ait un sens de circulation pour entrer et pour sortir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Dans notre monde de détresse, nous t'appelons Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. L'amour plus fort que nos misères nous réunit, Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Dans notre angoisse, nos ténèbres, nous te cherchons, Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Bonne année, bonne nouvelle année liturgique qui commence avec ce premier dimanche de l'Avent. La première bougie de notre couronne vient d'être allumée pour signifier que c'est une lumière qui progressivement va éclairer notre monde et éclairer notre cœur que nous nous préparons à accueillir. Aussi, présentons-nous au Seigneur tel que nous sommes, avec nos joies, avec nos peines, avec nos richesses et avec nos limites. Oui, présentons-nous devant lui pécheurs, mais pécheurs déjà assoiffés de son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens,
à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on t'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des personnages de la Bible que l'on va rencontrer plusieurs fois tout au long de ce temps de l'Avent et qui vont nous aider à nous préparer à la fête de la Nativité. Parmi ces personnages, il y a le prophète Isaïe. Ce prophète dont nous entendons d'ailleurs régulièrement des extraits. Le prophète Isaïe qui était le chantre, le porte-parole de l'attente, de son attente à lui bien sûr, mais de l'attente de tout un peuple. Et nous avons entendu aujourd'hui ce passage où il dit « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais ». Je voudrais m'attarder quelques moments sur cette image du prophète Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux ». Ce soupir qu'il lance, cette invocation, ce souhait, Jésus va l'accomplir, va le réaliser. Il a déchiré les cieux lorsqu'il a accepté de s'incarner. Bien sûr, nous sommes humains, et en tant qu'humains, nous avons besoin d'images pour nous représenter les choses. Eh bien, Dieu déchire les cieux, déchire les nuages, déchire le ciel pour pouvoir rejoindre l'homme dans ce qui fait son humanité, dans l'humus de la vie et de la terre. Déjà dans l'incarnation, les cieux se déchirent. Et c'est des cieux que vont venir des anges pour rassurer les bergers et leur dire « N'ayez pas peur, car c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de bon, de bien et de vital pour vous qui vient d'arriver. » Mais cette référence aux cieux qui se déchirent, nous la trouvons aussi le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, l'évangéliste Jean nous dit qu'au moment où Jésus rend son souffle, où il rend son esprit, le rideau du temple se déchira en deux. Pourquoi avoir retenu ce détail-là? Ça l'a marqué, mais c'est surtout pour nous dire que ce rideau du temple, dans le temple de Jérusalem, marquait la séparation entre l'humanité et entre Dieu. Vous savez que ce temple de Jérusalem faisait la fierté de tout juif à l'époque de Jésus, et qu'il était inconcevable de penser que ce temple un jour puisse être détruit. Pourtant, en l'an 70 de notre ère, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé. Et pour les Juifs, ça a été la fin du monde pour eux. Eh bien, il y a dans ce temple le parvis où peut accéder tout juif qui le veut et qui va en pèlerinage vers Jérusalem. Il y a ensuite dans le temple une partie qui est réservée aux scribes, aux pharisiens,
aux spécialistes, en quelque sorte, de la loi et des Écritures. Et puis il y a le Saint des Saints. Ce Saint des Saints n'y pénètre que le grand prêtre une seule fois par an. Zacharie, souvenez-vous, le père de Jean le Baptiste y a pénétré, et puis on fait souvent référence de Caïphe qui était grand prêtre au moment du procès et de l'arrestation de Jésus. Et puis il y avait cet immense et majestueux rideau, et on disait que derrière, il y avait Dieu, il y avait Yahvé, la divinité était ici. Et bien voilà que quand Jésus rend son souffle, le rideau se déchire en deux, pour nous dire que désormais, et de manière irrémédiable, il n'y a plus de séparation entre l'humanité et Dieu. Mais déjà par l'incarnation, Dieu vient rejoindre l'humanité, et par la mort et la résurrection de Jésus, c'est un nouveau signe édifiant de ce Dieu qui rejoint l'humanité. Oui, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes, car un jour, Dieu a pris le chemin des hommes. Eh bien, c'est ce à quoi nous nous préparons pendant ce temps de l'Avent, à fêter notre Dieu qui vient à notre rencontre. Nous avons vu les pas de Dieu croiser les pas des hommes. C'est un chant que nous connaissons. Eh bien, c'est à cette belle rencontre que nous allons nous préparer tout au long de ce temps de l'Avent, quel qu'il soit, avec ses richesses, mais aussi avec ses limites. Et la consigne des 30 personnes en étude. Alors vivons ce temps le plus sereinement possible et sachons que nous sommes accompagnés par celui qui vient à notre rencontre. Frères et sœurs, nous voulons rejoindre les croyants qui sont partout à travers le monde et avec eux, nous voulons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Je le dis à tous, veillez. Seigneur, que ces paroles du Christ soient pour l'Église un appel à témoigner d'une foi vivante et vraie, toujours attentive aux plus fragiles et aux plus faibles. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Je le dis à tous, veillez. Seigneur, permets aux hommes qui ont des pouvoirs de décision
de veiller sans cesse à la justice et à la paix, de comprendre et de tenir compte des besoins des plus petits, afin que personne ne soit oublié. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, bien Seigneur Jésus. Je le dis à tous, veillez. Seigneur, apporte aux personnes qui souffrent le soutien et la force dont elles ont besoin. Donne-leur ainsi qu'à celles qui les soignent et les accompagnent, de garder un cœur vigilant au signe de ta présence parmi les épreuves. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, bien Seigneur Jésus. Je le dis à tous, veillez. Seigneur, éveille en chaque chrétien de notre communauté le désir de rester vigilant devant sa mission de baptiser, en se montrant actif et présent pour témoigner de ton amour pour tous les hommes. Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, bien Seigneur Jésus. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. C'est par notre prière que nous voulons aussi être des veilleurs. Aussi, en toute confiance, adressons-nous à Dieu comme son Fils nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Prions et remercions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon temps de l'Avent à chacun d'entre vous. Durant la semaine, consultez peut-être le site internet de la paroisse ou le journal pour les annonces. Normalement, ce sera la semaine prochaine, ou comme cette semaine, mais comme les consignes du gouvernement évoluent, peut-être qu'il y aura des changements. En tout cas, ce sera soit sur le site, soit dans le journal. Voilà, et avant de nous séparer, je vous invite à nous tourner vers la Vierge Marie pour lui confier aussi ce temps de l'Avent que nous allons vivre ensemble. Je disais que Isaïe était porteur de l'espoir d'un peuple. Eh bien, c'est dans ce peuple-là qu'a vécu Marie, elle à qui nous pouvons dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de